Pourquoi j'ai rejoint WSI? Eh bien, il se trouve que la décision date depuis 5 ans. J'ai rejoint WSI en 2013. J'ai rejoint WSI parce que je souhaitais créer une entreprise, créer une agence. Je ne voyais pas comment créer une agence isolée, seule. WSI, ça m'a apporté l'appui d'un réseau international, avec une antériorité de plus de 20 ans d'existence. Et donc la WSI, pour moi, avait fait la démonstration de sa capacité à évoluer, plus qu'à survivre, à évoluer dans un monde qui change constamment. J'ai découvert avec WSI la force d'un réseau de plus de 1000 consultants dans le monde entier, d'une bonne trentaine de consultants en France, qui apporte quelque chose de très précieux lorsqu'on est une agence. C'est l'appui de l'expérience, l'appui de l'expérience de ses collègues, et surtout la méthodologie appliquée avec ce que chacun peut restituer de son expérience avec des clients très divers. Alors le réseau français WSI, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent. Ce que je trouve chez WSI, c'est d'abord un réseau suffisamment important pour y trouver les recours, les appuis que je recherche quand il s'agit de monter un dossier, quand il s'agit de monter un devis, et de mettre en place un dispositif pour des clients aussi divers que des artisans, des PME, des TPE ou des entreprises plus importantes. Je trouve que le modèle économique est particulièrement agile en ce qu'il nous donne tous les moyens de répondre à des demandes très variées. Voilà pour moi la force de WSI et de ce modèle économique qui nous permet de mettre en place des dispositifs proportionnés par rapport aux différentes demandes des clients. Alors pour moi, le principal atout de WSI, c'est son antériorité. WSI existe depuis 1995, depuis ce que je considère comme la préhistoire d'Internet. WSI est apparu avant l'avènement de Google, dans un monde aussi sélectif que le marketing digital, enfin que le digital en général aujourd'hui. C'est la preuve que WSI a fait la démonstration de sa capacité de s'adapter à ce monde constamment changeant. WSI a su survivre à cette évolution, à cette sélection darwinienne, grâce à ses méthodologies et grâce à son efficacité. Alors, quelles sont les prestations que je propose à mes clients? En gros, il y a 4 grandes familles de leviers, de marketing digital, donc orientés vers la production de résultats et le retour sur investissement. C'est d'abord le site internet, la création de sites et son optimisation tout au long de son existence. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, LinkedIn, dont on parle beaucoup, essentiellement dans le B2B. Il y a également le référencement payant, le référencement naturel. Et puis, 4e famille de leviers, tout ce qui tourne autour du mobile, avec la prise en compte des comportements spécifiques des mobinautes, qui, même si c'est les mêmes êtres humains, un mobinaute n'a pas le même comportement qu'un internaute. Et la partie mobile, c'est la prise en compte de ces différences de comportement.